10 années. Ça fait 10 ans. On devient vieux. 10 années se sont écoulées depuis que j'ai mis en ligne la première vidéo de la chaîne. J'ai commencé à faire des vidéos et vous allez regarder quand on était ado. Et aujourd'hui, on est toujours jeune. Bon, sûrement plus pour très longtemps vu que ça passe super vite. Bon, je sais que j'ai déjà fait une vidéo, voire même 2 vidéos si on compte la grosse vidéo best-of des 10 ans de la chaîne. Mais voilà, 10 ans, ça arrive pas tous les jours. Donc aujourd'hui, ça va être une bonne vidéo remplie de nostalgie comme on aime. Une grosse vidéo blabla quoi. Mais 10 ans quoi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il y a des gens qui m'ont connu quand ils étaient au collège. Et certains aujourd'hui ont un métier, certains ont eu un enfant, ou certains ont même déjà une calvitie comme Phil Drong. J'ai trop envie de parler de ces 10 ans. C'est un truc de dingue. Je savais pas quand je commencerais que 10 ans après, YouTube existerait toujours. Surtout qu'il y a tellement de nouvelles choses. Il y a beaucoup de YouTubeurs ou d'anciens YouTubeurs qui font quasiment uniquement du stream aujourd'hui. Et si ça leur plaît, tant mieux pour eux s'ils y trouvent leur bonheur. Je pense aussi à la mode des vidéos courtes instaurées par TikTok. Il y a tellement de manières de consommer du contenu aujourd'hui. Il est clair aujourd'hui que YouTube a de la concurrence. Il n'était pas dit que ma chaîne atteindrait les 10 ans. Les trucs ont pris des proportions folles. Faut savoir qu'aujourd'hui, YouTube est considéré comme un métier. C'est plus une honte de dire qu'on est youtubeur, c'est incroyable. Même si pour certains, non, ce n'en est pas un. Certains cons, mais on se souvient tous il y a quelques années du comportement honteux qu'a eu Thierry Ardisson envers Squeezie. Pour faire clair, Squeezie était venu faire la promo de son livre sur l'émission Salut les terriens de Thierry Ardisson et ce dernier a considéré l'activité professionnelle de Squeezie comme un job de branleur. Manger des pizzas va-t-il devenir un métier? Peut-être que ça va le devenir. Aujourd'hui, quand tu dois remplir un formulaire, dans la section emploi, tu peux mettre youtubeur. Ça passe crème. Je sais pas pour vous qui regardez depuis combien de temps vous êtes là, mais j'ai pu constater qu'il y a beaucoup d'anciens. Vous êtes beaucoup à avoir découvert YouTube et les vidéos humoristiques avec Cyprien ou Norman, ou même avoir découvert le gaming avec Squeezie. On en parlait il y a quelques temps. Bon ok, Squeezie ne fait plus de gaming sur YouTube aujourd'hui, il en fait sur Twitch. Mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même le youtubeur numéro 1 aujourd'hui en France. Vous avez peut-être aussi découvert YouTube avec le JDG. Non, mais Seb et Fred de la chaîne Joueurs du Grenier. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, à croire qu'ils ont toujours été là. Là, je vous ai cité plusieurs noms connus. C'est tout ça pour vous dire, en fait, tout simplement, qu'on a tous découvert YouTube avec un youtubeur. Et pas forcément un youtubeur ultra méga populaire. Peut-être même un youtubeur qui fait plus de vidéos aujourd'hui. Vous, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir découvert avec mes podcasts. Ça va revenir, j'ai écrit pas mal de choses, ça sortira. Normalement bientôt. Bon, je sais pas vous dire quand précisément, mais ça sortira. Bref, beaucoup de gens ont rejoint la chaîne grâce ou à cause de mes podcasts, ou même grâce à Soldats de l'amour ou une autre vidéo. On a grandi ensemble. On a probablement regardé le même genre de choses au même moment. On a découvert des trucs ensemble au même moment. On a eu des relations amoureuses au même moment. Pas ensemble, attention. Enfin, tout ça pour vous dire que sur ma chaîne, on a tous plus ou moins le même âge, entre 20 et 30 ans. Voire entre 15 et 20 pour les plus jeunes. Après ces 10 ans,
Je vais pas arrêter de faire des vidéos pour votre plus grand bonheur ou pour le plus grand malheur de certains de mes détracteurs. Après 10 ans, on se rend compte que le temps passe au fur et à mesure du temps et on se rend compte qu'il y a différentes choses qui sont arrivées sur la chaîne. En 2013, les podcasts et les sons. En 2014, on a testé des formats un peu différents. C'est aussi l'année de lancement de Soldats de l'amour. Début 2016, c'était la date du premier Serge Point. Il y a aussi eu cette année-là le tout premier épisode de la Mickaël TV. Il y a aussi eu les tops qui ont démarré en 2016. En 2019, j'ai sorti un clip. Ah oui, et aussi j'oubliais, en 2016, j'ai sorti mon tout premier son en créole. Le deuxième est sorti en 2018 et j'en ai sorti aussi pas mal en 2020, en pleine période de Covid-19. En 2021, quand c'était un peu plus safe niveau virus, j'en ai profité pour faire pas mal de collabs musicales. J'ai aussi lancé To Doom pour vous parler de séries et j'ai aussi lancé Parlons Gaming pour vous parler de jeux vidéo. En 2022, j'ai sorti Ici c'est Liège. Et en 2023 ou en 2024, je vous prépare quelque chose qui est très intéressant pour les gens qui aiment les vidéos plutôt longues. Je vous en dis pas plus. Même si j'ai pas forcément lancé de nouveaux concepts tous les ans, j'ai constamment essayé de renouveler mon contenu. Et j'aime pas forcément qu'on me parle de mes anciennes vidéos, car je préfère être dans le moment présent. Mais se dire que certaines personnes se souviennent encore de mes anciennes vidéos, c'est assez fou. Et ça reste de putain de souvenirs. Le temps a tellement passé que maintenant, je me trouve vraiment jeune dans mes anciennes vidéos. Je dirais probablement la même chose dans 10 ans, si je suis toujours là. Ce serait incroyable quand même. Aujourd'hui aussi, certains soldats sont partis vers d'autres horizons. Peut-être qu'ils n'aiment plus mon contenu ou ma personnalité, je sais pas. Mais une bonne partie des gens sont restés et continuent aujourd'hui à regarder les vidéos. Et c'est un putain d'honneur. Et croyez-moi, savoir qu'aujourd'hui, après 10 ans, certaines personnes me suivent toujours, ça me fait vraiment kiffer à 300%. Après, faut pas croire que j'ai jamais des moments de déprime ou des moments où le mood est un peu moyen. C'est normal, je reste un être humain. Après, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, on a tous des hauts et des bas. Mais savoir qu'aujourd'hui, certaines personnes regardent encore mes vidéos, bon, beaucoup moins qu'à l'époque, mais quand même. Quel kiff de savoir que vous avez grandi ou mûri avec moi. Moi, j'ai commencé à 16 ans. Et c'est super émouvant de savoir qu'à ce moment-là, vous étiez beaucoup à être des ados. Et Internet et YouTube, ça a créé un genre de pont entre nous tous. Et je trouve ça très très beau. Mais mis à part ça, la chaîne est vraiment grand public. Il y a des enfants, des ados, des trentenaires et même des parents qui regardent peut-être avec leurs enfants. C'est fou les gars! Je suis devenu Disneyland! Je suis devenu le train de la mine! Je plaisante bien sûr. Mais je suis heureux de fou de pouvoir faire kiffer un public qui sera attiré par différentes choses et du coup différents types de contenus. Il y a aussi des choses que je pourrais changer, comme l'image de profil de la chaîne. C'est vraiment un truc auquel je pense pas. Regardez ma gueule et regardez l'image de profil de ma chaîne. Ah ouais, c'est pas la même. J'étais jeune aussi. Bref, je suis content d'avoir différents types de personnes sur ma chaîne. Même si malheureusement, je suis condamné à faire des déçus. C'est devenu quelque chose de récurrent et normal. Parce qu'aujourd'hui, je me pose plus la question de
il faut que ça marche, il faut que ça plaise, du coup il faut que je fasse ça comme ça. Non, aujourd'hui, je vais clairement faire un truc qui me plaît à moi avant tout. Donc potentiellement, ça risque de plaire aussi à ma tranche d'âge. Quand je sors une vidéo, il y aura toujours forcément des déçus. Alors au début, ça me mettait un genre de mauvais mood. Mais quand on y réfléchit, c'est normal en fait. Parce que forcément la communauté est très diversifiée. Donc il y a certains contenus qui vont plaire à certaines personnes et d'autres contenus à d'autres. Aujourd'hui aussi, pas mal de choses ont changé. Je ne suis plus chez Step Out, j'ai lancé mon propre truc Boomas Production. Alors ça, c'est un petit peu plus les coulisses, donc ça se remarque pas forcément en regardant les vidéos. C'est plus de mon côté et personnellement, c'est trop bien. Pour vous qui regardez les vidéos, ça va rien changer, mais pour moi, à titre personnel, ça change pas mal de choses. Et croyez-moi, sur cette chaîne YouTube, j'ai encore pas mal d'idées pour vous faire kiffer. D'ailleurs, prochainement, je vous sortirai un remake de mon tout premier podcast, Les Petits d'il y a 10 ans. Je sais que j'ai énormément de chance d'avoir la chance, entre guillemets, d'être toujours là après 10 ans. Et ça, je vous en suis éternellement reconnaissant. Ce que j'aime aussi sur cette chaîne, c'est que je peux vraiment parler de tout. Je peux vraiment parler de ce que j'ai envie. D'ailleurs, il y a un podcast que j'ai écrit il y a déjà un certain temps que je vous sortirai dans le futur. Sur un sujet encore jamais abordé. Il y aura encore des sons, évidemment, j'adore la musique. Même si, on va bien se l'avouer, c'est pas forcément le type de contenu qui va faire le plus de vues sur la chaîne. Mais voilà, c'est un travail différent d'une vidéo face cam comme ce que je suis en train de faire actuellement. Ce que j'adore aussi dans cet aspect, c'est l'interaction qu'on peut avoir ensemble, que ce soit en commentaire ou en message privé. Alors, je réponds très rarement aux commentaires, j'en ai conscience, mais sachez que je les lis tous. Je sais que ça dérange certains que je ne réponde pas aux commentaires, mais je ne ferai plus que ça. Si on compte YouTube, plus les réseaux sociaux, ça va devenir très vite très compliqué. Bon, sinon, j'aimerais bien prochainement faire beaucoup plus de tournages à l'extérieur, car c'est quelque chose qui me fait kiffer, mais il faudra voir aussi en fonction de la météo. Enfin, en tout cas, ça reste dans un coin de ma tête. Mais sachez que je continuerai les vidéos face cam comme ce que je suis en train de faire. Ça me fait kiffer. Et maintenant, je vous le dis, aujourd'hui, j'ai décidé de faire vraiment ce que j'aime. Et putain, c'est la meilleure décision de ma vie. Et aussi autre chose, après ces 10 ans, j'ai appris à m'aimer moi-même. On a tous des complexes, on a tous des faiblesses, on est tous différents. On est tous impactés par le regard des gens à différentes échelles. Moi, je faisais parfois semblant d'être toujours de bonne humeur. Puis je me suis dit, merde, si je suis pas de bonne humeur, je tournerai pas aujourd'hui. J'ai vraiment envie d'être moi-même et de pas faire semblant. Des fois, je vais pas forcément être de bonne humeur, ou je vais être fatigué. C'est pas grave, je reste humain. Certaines vidéos attendront. Bien évidemment, aujourd'hui, les critiques, je me les prends encore en pleine tête. Mais par contre, le positif, j'apprends à l'apprécier encore plus. Surtout quand vous me complimentez, c'est vraiment moi. C'est pas un alter ego que j'ai créé ou un personnage, c'est vraiment moi. Et ça fait méga chaud au cœur, en vrai. Aujourd'hui, j'assume mes goûts, j'assume qui je suis, j'assume mes défauts. Car oui, hein, je peux parfois être méga chiant, ou de mauvaise foi, ou même vénère. Mais voilà, au final, c'est cool d'être soi. Et j'aimerais terminer cette vidéo en vous disant merci. Car aujourd'hui, c'est pas à la mode de suivre Sergent Michael. Et malgré tout, certains restent. Vous envoyez de l'amour, vous envoyez de la force quand il faut en envoyer.
Il y a certains messages que j'ai pu recevoir en commentaire qui m'ont beaucoup touché et ça me va vraiment droit au cœur. Franchement, merci pour votre confiance. Même si certains ont quitté le navire. Alors, c'est quoi et quand la suite? Alors, figurez-vous que j'en sais rien. On va continuer les vidéos habituellement comme on l'a toujours fait et on va peut-être tester de nouveaux formats. Peut-être aussi des vidéos extérieures. Voilà, c'était une petite vidéo blabla pour les 10 ans de la chaîne. Voilà. Alors certains vont peut-être trouver cette vidéo méga chiante. Mais voilà, parfois ça fait du bien de juste parler sans blague, etc. Vous voyez, après 10 ans, je me prends encore la tête pour ce genre de truc. C'est terrible. Merci pour ces 10 ans. On va encore repartir pour 10 ans, ou 20, ou 35. Si ça se trouve, on ira même jusqu'au 65. Et je ferai des vidéos anecdotes avec mes petits-enfants. T'imagines le truc de ouf? Sur ces 10 ans, si j'ai pu un peu vous changer les idées quand ça n'allait pas, j'ai accompli ma mission. Et je compte bien la continuer. A très vite pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde!